Voilà, merci Jean-Philippe pour l'organisation. Moi, derrière Jean-Philippe, je ne vais pas reciter tous ceux qu'il a cités pour l'organisation de ces 2 jours. Merci Monseigneur Le Boulch, mais j'ai un peu du mal à l'appeler comme ça. Je l'appelle plutôt Laurent, parce qu'on se connaît depuis très longtemps, donc voilà. Parce que tu n'es pas venu mettre le bazar dans le diocèse, mais c'était sa question. Il dit c'est toujours difficile de venir dans le diocèse d'un autre. Donc non, merci d'être venu. Je pense que j'étais tout à fait en phase avec ce que tu as pu dire, ce que tu nous as apporté. Et nous as fait bénéficier d'une expérience que nous, on n'a pas. Et je pense que tu l'as suffisamment répété, qu'il fallait savoir aller voir chez les autres ce qui se passe pour que ce soit un cadeau que tu nous aies fait. Donc je reste un peu dans cet état d'esprit qui était aussi celui des vœux, de rendre grâce, parce que je pense que c'est vraiment la démarche et la dimension dans laquelle on doit être, puisque c'est une des choses qui est revenue, enfin aujourd'hui, mais déjà hier, que c'est ce qui avait la première chose à faire, c'était une conversion. Toi, tu l'as dit en disant, s'il n'y a pas de changement d'organisation sans conversion spirituelle, hier, ça t'avait été dit autrement. Donc en fait, on est toujours appelé à une conversion, et c'est aussi ce qu'avait dit le Saint-Père à travers la démarche aussi du synode, on est appelés tous à une conversion. Donc si on n'est pas prêt à cette démarche-là, on pourra faire toutes les organisations qu'on veut, ça ne changera pas grand-chose à notre vie d'église. J'ai beaucoup aimé. Je vais pas faire de conclusion. Enfin, je vais faire un peu comme hier. Je vais faire des reprises. Je n'ai pas la capacité de synthèse pour en quelques minutes pouvoir retirer ce qu'il y avait de bien dans les 2 jours, quoi. J'ai bien aimé aujourd'hui le penser en marchant. Je crois que vous commencez à me connaître, donc vous savez que c'est plutôt ma manière de faire aussi, d'avancer, de voir où ça nous conduit, de prendre le temps. Il y a un mot qui est revenu beaucoup, discernement. C'est un mot aussi qui me plaît bien, discernement. Donc on continuera à discerner, nous, ce qui est bien pour notre diocèse, là où l'Esprit veut nous conduire, quels sont les pas que nous sommes appelés à faire, avec cet appel aussi au décentrement, de ne pas rester uniquement dans ce que doit vivre notre Église, comment on peut faire pour qu'elle survive, mais être vraiment décentré sur à la fois ce à quoi le Christ nous appelle et ce que le monde attend de nous. Une démarche aussi qui soit une démarche d'apprentissage, ça me plaît bien. Donc ça revient avec ce qu'on dit tout à l'heure, le penser en marchant, quoi. Savoir qu'on est là pour apprendre et que quand on apprend, on a aussi le droit de se tromper. Ce qui est important, c'est de recommencer et de ne pas s'arrêter sur ses erreurs. On a beaucoup parlé aussi de la place de la parole de Dieu. Et ça, c'est aussi quelque chose d'important pour moi, que la parole de Dieu, elle soit vraiment au centre de nos échanges, de nos réflexions, qu'on puisse commencer par me mettre à l'écoute de la parole de Dieu et donc à l'écoute de l'Esprit Saint. Après, il y a une chose, ça n'a pas été dit comme ça, mais moi je reprends comme ça, d'entrer vraiment dans une culture du don, quoi. On a dit on a beaucoup des droits, on a ceci, on a cela, mais je pense que l'Évangile nous pousse à être dans la culture du don. Qu'est-ce qu'on est prêt à donner? Qu'est-ce qu'on est prêt à faire? Qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour Jésus? Qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour l'Église? Qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour les autres? Qu'est-ce que je suis prêt à faire pour ma paroisse? Plutôt que j'ai droit à la messe ou notre paroisse doit avoir autant de prêtres parce qu'il y en a, voilà. Il y a une phrase que je retiendrai, il n'y a pas de lieu vivant sans des liens entre les vivants. Et ça, vous avez commencé à comprendre mon intérêt pour la convivialité, combien je le dis, voilà. Et je pense que c'est quelque chose aussi qui crée cette vie entre les personnes, et c'est en créant cette vie entre les personnes qu'on pourra rendre aussi nos lieux d'église vivants. Voilà, donc ça, je continuerai là-dessus. Je pense à dire acheter des gâteaux et acheter du jus de fruits, ou du vin du bicentenaire, bien sûr, voilà. Prendre soin du sol, prendre soin du frère, je pense que ça aussi c'est quelque chose qu'on peut garder dans le cœur, dans la tête et un peu dans les mains aussi. Ça reste pas seulement au niveau des recherches et des résolutions, mais que ça passe aussi dans des activités.
Et puis, je pense que, à la fois en reprenant ce qui nous avait été dit hier, de savoir que, de toute façon, les choses seront toujours en tension, mais que c'est vraiment une réflexion qu'on a à poursuivre sur comment organiser notre vie pour que l'Église soit plus missionnaire sur notre territoire. Alors, en repensant aussi au projet pastoral sur Amis dans le Seigneur, je me disais que peut-être on n'a pas assez compris dans ce sens-là que c'est en étant plus amis avec Jésus qu'on sera plus aussi amis avec nos frères et que du coup, on créera une église aussi où Dieu sera à l'œuvre et nous réaliserons son travail. Mais je comprenais, en entendant cette journée aussi, un peu autrement, être ami dans le Seigneur. Voilà. Et puis, je pense que pour la suite, il reste à continuer à travailler ensemble. Je ne vais pas vous donner de solution, vous savez qu'on va les chercher ensemble de toute façon, donc bon apprentissage commun, il y aura peut-être le conseil presbytéral où on pourra reprendre aussi un peu les choses de notre côté avec les prêtres, il y aura, Jean-Philippe l'a dit tout à l'heure, la journée des EAP, qui pourra être aussi une suite, voilà. Et puis, laissons-nous guider par l'Esprit Saint, nous verrons où il nous conduit. Amen.